Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. On se retrouve pour la guidance mensuelle du mois de juillet. Je vais vous faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc vous retrouverez votre signe astrologique dans l'élément qui lui correspond. Vous retrouverez toutes les vidéos sur mon YouTube. Vous n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous me rejoignez sur mon Instagram, il y a tous les liens en bio. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Il se peut que ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous jetez ce qui ne vous parle pas et puis vous gardez ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer à l'instant T. Je vais aussi utiliser plusieurs jeux de cartes. Là, je vais commencer par celui, l'oracle des Météores. Mais voilà, après, je ferai au feeling et suivant mes envies. Vous n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez tout simplement sur Astrothème ou Evozen. Et puis, vous devrez pouvoir trouver avec votre heure de naissance et votre lieu de naissance les éléments qui vous manquent. Allez, on va commencer tout de suite. C'est parti. On va passer à une nouvelle catégorie et on va faire... tenez, on va faire les signes d'air. Voilà. Donc on va commencer par les balances. Allez, c'est parti pour vous. Je vais aller la chercher, je finis. Oh, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Hier, pour les signes d'eau, c'était compliqué. Il fallait que j'aille chercher les cartes. Ça, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Allez, super. Allez, on va aller voir du coup la situation, un petit peu les énergies du moment pour vous. D'où est-ce que vous venez, les balances? Il y a des événements proches, un événement proche qui s'est manifesté là récemment et qui du coup va donner un petit peu le tempo de ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un événement qui va entraîner une forme de rancune. Ça va marquer votre mois de juillet sur l'aspect un petit peu négatif. Il va y avoir des non-dits, une empreinte comme ça, un petit peu avec un manque de communication, quelque chose qui manque de fluidité. Ce sur quoi vous ne pourrez pas lutter, c'est la carte là comme ça de l'évidence, mais j'ai l'impression qu'au-delà de l'évidence, il va y avoir vous allez ouvrir les yeux sur ce mois de juillet. Vous allez être forcé à regarder en face certaines choses. Tout ça, ça va vous permettre en fait un déblocage karmique. Parce que là, vous voyez, hein, on me parle de blocage. Et donc, sur ce mois de juillet, il va y avoir ça un petit peu à travailler. Allez, on va voir. On me parle de dispute. Bon, ça va avec les rancunes, hein, voilà. On me parle d'une rupture. L'être aimé, réconciliation. Alors, peut-être que sur ce mois de juillet, il va y avoir une forme de réconciliation avec une personne que vous aimez, mais faites attention à ça. Faites attention à la communication parce que c'est ce que je vous ai dit en fait, c'est pas fluide. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas totalement réglé. Qu'est-ce qui n'est pas réglé, les balances? Si vous vous remettez
été en couple, il y a des choses qui ne sont pas réglées et qu'il va falloir mettre à plat. On parle de bouclier, vous vous protégez, c'est bien, tant mieux, il faut vous protéger un petit peu de certaines énergies sur ce mois de juillet. Les balances. La maison, le foyer, c'est l'endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et on me parle de changement. Voilà la carte du changement. Et oui, parce que c'est ce qu'il va falloir opérer. Il va falloir opérer du changement. Il va falloir se remettre en question. Il va falloir que l'autre se remette en question. Et donc on est sur cette période là d'été. Ouais, c'est ça. Été, automne, hiver, printemps. Ouais. Donc on est sur cette période-là d'été. Et c'est une saison qui va vous mettre en mouvement. On va aller voir ce qui bloque un petit peu. Je vais donner tout. C'est quoi ce blocage karmique? De quoi on parle? Schéma répétitif. Oui, vous êtes dans la répétition, c'est ça qui bloque. On va peut-être aller voir d'où est-ce que ça vient aussi. L'intention d'autrui. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Soin des 7 chakras. Alors, pour cette carte, c'est l'intention d'autrui. Donc ça, c'est d'où vient un petit peu le blocage. Cette carte vous indique que quelqu'un vous envoie des pensées et énergies néfastes. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. C'est peut-être ça aussi, hein. Tout à l'heure je parlais de rancune, je parlais de dispute, ça vient vous affaiblir vraiment, ça vient plomber votre énergie, ça vient vous vampiriser. Et peut-être que dans les schémas répétitifs, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce type de personnes, c'est des personnes à qui vous avez déjà eu affaire par le passé. Malgré tout, vous avez du mal à prendre du recul là-dessus. Et quand on vous parle d'évidence et d'ouvrir l'œil, c'est ça, c'est peut-être dans la manière de vous entourer. On va aller voir un petit peu comment vous aider. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant conscience... Oups, c'est pas la bonne carte. Je fais des bêtises. Soin des 7 chakras. Cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il n'y a pas de hasard, hein. Si je vous ai lu malencontreusement la carte qui concernait le chakra cœur, c'est très certainement qu'il faudrait que vous le travailliez. Il est difficile de savoir lesquels à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez. Alors, je vais vous lire le cœur. Pardonnez le mal qu'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie.
s'ouvrir aux autres et se reconnecter à l'énergie collective, en s'entourant de personnes saines et positives. Voilà, c'est ça. Donc il est là, hein, le nœud du problème, c'est peut-être votre entourage et on vous invite là, les balances, à faire le tri vraiment au niveau de votre entourage sur ce mois de juillet pour venir débloquer certaines choses. Allez, une dernière petite carte pour vous. On va aller voir un dernier petit message. Je ne demandais pas tout ça, mais la cohérence. La carte numéro 14. Lorsque nous cheminons spirituellement, la cohérence entre nos actions et les valeurs que nous souhaitons incarner est de plus en plus importante. Malheureusement, il est parfois difficile de ne pas se laisser emporter par nos émotions. S'ajoute à cela notre juge intérieur, qui se délecte de voir notre condition humaine se mettre en travers de nos aspirations. Vous voyez, en parlant de bien s'entourer, moi j'ai mon chat qui a décidé de me casser les pieds. Voilà. Hop là, voilà, le chat est parti dehors. S'ajoute à cela notre juge intérieur qui se délecte de voir notre condition humaine se mettre au travers de nos aspirations, ça je l'ai dit. Vous ne pourrez vous sentir aligné et apaisé si vous ne prenez pas l'engagement de mettre de la cohérence dans votre vie. Si vous souhaitez voir se manifester de véritables changements, vous devez être prêt à abandonner votre passé. Si vous souhaitez une relation harmonieuse, vous devez être prêt à faire des compromis, mais également à vous positionner. Vous ne pouvez demander à évoluer et grandir tout en refusant de changer vos croyances. C'est là aussi les schémas répétitifs. Incarner la cohérence vous permettra de faire de bons immenses sur votre chemin. Si vous avez l'impression que les changements que vous souhaitez voir dans votre vie n'aboutissent pas, l'oracle a un message pour vous. Soyez cohérent avec vos désirs. Plus vous serez engagé envers vous-même et vos objectifs, et plus l'univers vous soutiendra dans votre quête d'équilibre. Le temps est venu de poser votre conscience sur chacun de vos actes, chacune de vos paroles et sur la façon dont vous employez votre énergie. Il suffit parfois de mettre en place une nouvelle routine, de changer votre regard sur une situation ou de découvrir des façons plus légères de faire les choses qui ne vous plaisent pas auparavant. Vous avez aujourd'hui la capacité de changer si vous le souhaitez vraiment. Voilà pour vous mes petits balances. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi via mon Instagram et on pourra aller voir de façon plus personnelle ce qui se joue pour vous sur ce mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Allez, à vous mes petits Gémeaux. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet. Ah bah décidément, cette carte de la rancune, elle sort à tous les signes. Elle est sortie juste avant pour les balances, elle est sortie hier aussi dans les signes d'eau. Je crois que c'était pour les cancers ou les scorpions. Terrible, pourtant, hein, vous les voyez, je brasse les cartes, hein, je les brasse. Hein. Celles-là aussi, elles sont sorties hier déjà. Ah là 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 là, ça aussi c'est sorti hier. Allez, allez. Bon. Alors, bon, en ce moment, vous êtes dans des énergies de rancune, les Gémeaux. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui sont restées en suspens pour vous, des choses qui n'ont pas été digérées. Il va falloir remédier à tout ça. Alors, qu'est-ce qui va bloquer ? Vous n'arrivez pas à avoir accès à votre intuition. On vous parle de réponse des gens en soi. Hein, là, tout ce qui est sur ma droite, c'est tout ce qui bloque. Donc forcément, si cette carte, elle est là, c'est qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à voir les réponses. Donc, vous n'arrivez pas à vous écouter.
Et vous êtes dans une croisée des chemins là comme ça qui peut venir vous déstabiliser en fait. Trop de choix vient vous insécuriser. Alors que la réponse, vous pourriez l'avoir en vous, mais vous n'arrivez pas à avoir accès à ça. Trimestre en cours. Il va y avoir du changement pour les 3 prochains mois. Ça, c'est indéniable, c'est inévitable, c'est ce qui va se passer. Le changement, il n'est pas positif, il n'est pas négatif, il est juste là, en fait. Voilà. On va aller voir hein, ce que c'est le changement. Alors, il y a des choses liées aux vies antérieures qui vont se régler sur ce mois de juillet. Il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, qu'est-ce qui va se débloquer ? Ah, l'argent. Il y a des choses liées à l'argent. Il y a aussi des projets qui vont arriver. Ah, quelque chose aussi avec la loi. Alors, moi je sais que mon compagnon est Gémeaux et au niveau de la loi, là en ce moment, il y a plus ou moins des procédures dans sa famille, il y a plus ou moins des choses. Et je sais qu'il y a de l'argent qui devrait... Enfin, il est question d'argent dans tout ça. Donc, c'est peut-être ça. Coucou la belle famille. Mais pas que. Je pense aussi que effectivement, il y a des choses au niveau de l'argent qui vont se régler. Il y a des nouveaux projets qui vont se régler. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ces nouveaux projets, ils sont liés à quelque chose de l'ordre de la loi. Par exemple, si vous avez l'idée de monter une entreprise, à un moment donné, il va falloir que que vous vous renseigniez sur comment on la monte, sous quel statut, quels sont les termes juridiques, quelles sont les lois qui vont avec ça, les inconvénients, les impôts, tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi, au niveau de la loi. Et du coup, peut-être aussi une forme d'équilibre pour l'autre partie d'entre vous qui va être retrouvée. Voilà, parce que souvent, la loi, c'est aussi cette question de balance, d'impartialité, de neutralité. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez retrouver sur ces prochains mois. Pardon, c'est celle-là que je voulais tirer. C'est une forme comme ça de neutralité et d'équilibre. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir aussi un petit peu pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas là à voir les choses? Qu'est-ce qui vous insécurise? C'est un peu ça, c'est un peu le calme avant la tempête. La tempête avant le calme. Oui, de toute façon, hein, c'est le cycle de la vie. Mais il va y avoir du calme, il va y avoir des choses qui vont s'améliorer, mais il va falloir passer par cette phase d'insécurité. Donc après la nuit, il y a le jour. Après la tempête, il y a toujours le beau temps. Voilà. Lien vie antérieure. Je vous mens pas, hein, 2 jeux différents. Donc il y a vraiment quelque chose en termes de vie antérieure. Il y a des choses qui vont se débloquer. Parce que du coup, tout ce qui fait qu'aujourd'hui ça stagne, c'est parce que dans des vies antérieures, à un moment donné, ça n'a pas été réglé. Donc ça se rejoue là. On parle de fuite des problèmes. On parle de mauvaise influence, décidément, et de rupture amoureuse. Alors peut-être que dans une vie antérieure, il y a eu une rupture avec peut-être une fuite. C'est-à-dire que vous avez peut-être quitté, ou vous êtes peut-être quitté de façon un petit peu lâche, on va dire ça. Et ça, c'est venu créer des blocages chez vous. C'est venu créer une forme d'insécurité. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, voilà, vous vous êtes retrouvé comme ça très très en difficulté par cette rupture. Et donc du coup, les choix que vous n'avez pas pu faire dans les vies d'avant, c'est venu marquer votre vie actuelle. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans les mêmes schémas. Vous n'arrivez pas, dès qu'un obstacle se présente à vous, vous n'arrivez pas à faire face, et vous n'arrivez pas à prendre de décision.
augmentation du taux vibratoire. Ça, c'est comment on peut vous aider à reprendre un petit peu la main sur votre vie et à débloquer tout ça. Donc, je vais vous le lire rapidement. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télé par exemple, ou les séries criminelles. Oh, oups, nous c'est tous les soirs en ce moment. Mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Là, on a la carte de la mauvaise influence. Soyez également concentrés sur vos pensées. Et pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés avec votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin. Aérez vos pièces, faites un grand ménage. Bon, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Pourtant, hein, le ménage il est fait à la maison, hein, je peux vous le dire. Chéri, là-dessus, les énergies, tout ça, il n'a pas trop à se plaindre, mais bon. En même temps, il vit enfermé dans son garage. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça joue. Allez, on va aller voir les Gémeaux s'il y a un petit message pour vous. La transformation. La numéro 13. 15. Oh, attendez, urgence bébé. Allez, je vais vous lire la carte rapidement. Au cours de notre vie, nous sommes invités à nous transformer des milliers de fois. Abandonner des croyances, dépasser des peurs, se libérer de nos masques, sortir de nos zones de confort. C'est rigolo parce que tout à l'heure, il y avait des masques là. Autant de métamorphoses qui demandent du courage, une véritable résilience et une capacité à se délester de vieilles peaux qui ne nous correspondent plus. Nous avons souvent peur de lâcher ce qui nous caractérise, nous demandant ce que nous deviendrons sans cela. Parfois, changer de métier, de lieu de vie, d'amis ou encore de partenaire est un passage terrifiant. Une page se tourne et il est maintenant possible d'écrire un nouveau chapitre de votre existence. Si vous acceptez de plonger au cœur de cette transformation, alors vous serez capable de vibrer sur de nouvelles fréquences et de suivre les élans qui correspondent à la personne que vous êtes au fond de vous. Il est tout à fait normal d'avoir peur et de vous poser des questions concernant l'avenir. Si vous avez l'impression de vivre un grand chaos en ce moment, l'oracle a un message pour vous. La transformation est enclenchée. Vous êtes dans une période de gestation, de maturation, où chaque élément qui ne vous sert plus doit être abandonné, afin de faire la place nécessaire à de nouvelles énergies. N'ayez pas peur de ce qui vous attend, car vos plus grandes réussites et joies se sont souvent manifestées après de courageux sauts dans le vide. Pendant cette phase importante, prenez du recul, entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous soutiennent, demandez de l'aide lorsque cela est nécessaire, et rappelez-vous que rien n'est permanent. Lorsque le brouillard sera dissipé, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous retrouverez à nouveau le ciel bleu et savourerez la gratitude d'avoir réussi à incarner ce que vous souhaitiez. Bon ben voilà pour vous les Gémeaux, je vous laisse, je vous embrasse, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Je vous aime et je vous dis au mois prochain. À vous, amis Verseaux. Allez, je vais aller la chercher. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce que ça nous dit ? Voilà, vous voyez un petit peu. Alors, il y a deux cartes hein, qui sont tombées par terre et que je suis allée chercher donc pour les énergies là en ce moment, d'où vous venez. Bon, alors sur l'année en cours, donc depuis les 12 derniers mois, il y a eu un travail d'oubli. Il y a eu un travail peut-être un petit peu de deuil que vous avez fait, qui a été très fort.
Et voilà, vous êtes encore un petit peu peut-être là-dedans pour cette fin juin, début juillet. Sur ce mois de juillet, il va y avoir peut-être une impossibilité à passer à l'action. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu freiné, entravé. Vous avez des projets, j'ai l'impression que c'est pas toujours simple de les mettre en place et de vous mettre en mouvement. Vous êtes dans une période de transformation et il va y avoir de la transformation. Vous l'avez déjà bien commencé, mais ça continue pour vous. Vous êtes vraiment dans ce travail intérieur très très fort. Il y a quelque chose autour de la famille et des proches, une vraie ressource pour vous les Verseaux sur ce mois de juillet. D'ailleurs, juillet, chaleur, soleil, tout ça quoi. Il y a de la culpabilité. Ça, moi, ça me parle très fort. Je suis Verseau. Il y a une forme de culpabilité qui vous habite. Après, pourquoi ça vous appartient? Moi, je sais pourquoi. J'y travaille. Allez, s'il vous plaît, j'ai 2 autres cartes pour les Verseaux. Alors, on parle de correspondance. Donc, il y a des échanges, peut-être avec de la famille, des proches. Et il y a une forme de cadeau qui arrive sur ce mois de juillet. Donc, peut-être un cadeau fait par la famille. Les amis, c'est peut-être ça, votre cadeau. Peut-être qu'il y a un cadeau aussi qui va arriver sous forme de correspondance. Quelque chose de l'ordre du colis. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui va venir vous faire du bien par rapport à ça. À ce sentiment de culpabilité. Peut-être que ça va venir un petit peu adoucir ce sentiment-là qui vous habite en ce moment, les Verseaux. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui fait blocage pour vous. Ça vient d'où, cette culpabilité un petit peu là? Oh, bah voilà, vous ne demandez pas tant, mais pourquoi pas? Alors, il y a une perte de liberté. Il y a de l'angoisse et des peurs. Et il y a de la perte d'identité. Alors, entre la perte de la liberté, la perte d'identité, l'angoisse et les peurs, ou c'est une forme de perte aussi, je pense que c'est ça qui vous empêche de passer à l'action. Il y a beaucoup de peur, vous êtes pétris de peur, les Verseaux. Peut-être, on est des signes d'air. Et donc, qui dit air dit qu'on est quand même des gens très très libres, un petit peu comme les oiseaux. Et que du coup, quand on vient toucher à ça, à cette liberté profonde, on vient toucher à qui vous êtes réellement. Ça, c'est quelque chose qui vient vous angoisser parce que ça fait l'autonomie, la liberté, ça fait vraiment partie de vous. Et donc, du coup, si on vient toucher à ça, c'est un peu comme si on venait toucher à l'essence même de votre existence, quoi. Et c'est quelque chose qui vous fait très peur. C'était pas autonomie le mot que j'ai cherché, c'était... mais bon, vous comprenez l'idée, en fait. Voilà, un petit tips pour vous aider à vous débarrasser un petit peu de ces peurs. Douche énergétique. Vous prenez une douche, prenez un bain et imaginez que toute l'eau que donc vous vous savonnez, en fait toute l'eau que vous utilisez pour vous rincer, c'est de l'eau qui amène avec elle dans les égouts toutes vos peurs et vos craintes. Voilà, vous pouvez même la matérialiser avec une couleur, cette eau qui est sale, cette eau impure en fait qui vous débarrasse de vos peurs et de vos angoisses. Ah, on me parle de vulnérabilité. Et oui,
Vous vous sentez vulnérable avec cette perte de sens de votre vie. Nous avons l'habitude de montrer notre force et notre maîtrise plutôt que nos faiblesses et nos difficultés. Ça aussi, c'est très Verseau, hein. Ce mécanisme de contrôle et de protection nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et d'accepter notre vulnérabilité. Pourtant, c'est là que se cachent nos trésors, les ressources que nous pouvons activer ou le soutien dont nous pouvons bénéficier. En nous autorisant à être vulnérables, nous nous autorisons à être humains. Et lorsque nous nous reconnectons à notre humanité, toutes les personnes autour de nous s'autorisent aussi à faire de même. C'est à ce moment précis que l'amour peut s'incarner et rayonner dans l'espace de notre cœur. Vous avez la possibilité de lâcher vos masques et vos protections. Vous avez le droit de ne pas être parfait. C'est lorsque vous acceptez votre colère, votre tristesse ou vos frustrations que vous devenez capable d'identifier vos besoins et les moyens d'y répondre. Et j'ai aussi envie de dire, c'est lorsque vous acceptez d'avoir peur. Plus vous serez connecté à vous-même et à votre vulnérabilité, et plus vous vous éveillez à une façon de fonctionner plus juste et alignée. Message de l'oracle, vous avez l'impression d'être dépassé en ce moment. Et oui, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-vous à lâcher. C'est ça, hein. Abandonnez-vous à la terre et à sa force, au ciel et à sa sagesse. Autorisez-vous à souffler, à retrouver votre temple intérieur. Soyez conscient de vos besoins et apprenez à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, peut-être à la famille, aux proches. Nous sommes des milliers d'êtres incarnés sur cette planète, l'individualité ne fait pas partie des solutions. Plus vous serez connecté à ce qui vous entoure, aux autres, à la nature et à la vie, plus vous vous sentirez en sécurité. Plongez jusqu'au fond de vos peurs et de vos profondeurs, afin de les observer, de les accueillir et ainsi de les transcender. Lorsque vous aurez retiré toutes ces couches qui ne vous servent plus, alors vous redeviendrez authentique et pleinement vous-même. Bon, les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revenir vers moi via mon Instagram si vous avez d'autres questions et que vous voulez que j'y réponde de façon plus personnelle. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse et je vous dis au mois prochain.